Cuba, aux États-Unis d'Amérique, fut un passage emblématique, un pont qui, grâce à Dieu, s'est reconstruit. Dieu veut toujours construire des ponts, c'est nous qui construisons des murs, et les murs finissent toujours par s'écrouler. Un voyage prévu à l'occasion de la 8e rencontre mondiale des familles, et puis qui s'est élargi aux États-Unis et à Cuba. Le pape François a dédié sa catéchèse de l'audience générale à son 10e voyage apostolique. Avec une pensée d'abord pour l'île des Caraïbes, le pape a indiqué avoir conduit le peuple cubain dans l'espérance d'accomplir la prophétie de Jean-Paul II, que Cuba s'ouvre au monde et que le monde s'ouvre à Cuba sans fermeture ni exploitation de la pauvreté et avec la liberté dans la dignité. Le pape a aussi rappelé les 3 étapes de son voyage aux États-Unis. Premièrement, Washington, où, entre autres, il a célébré la canonisation du père Junipero Serra, franciscain, grand évangélisateur de la Californie, et témoin que le chemin qui conduit à la joie est celui qui partage de l'amour du Christ. Puis, un grand rendez-vous à New York. Sur la voie de ses 2 prédécesseurs, le pape François s'est rendu au siège centre des Nations Unies. À l'ONU, le pape François a renouvelé l'encouragement de l'Église à cette institution dans la défense de la paix, la sauvegarde de la création, avant de prier au mémorial de Ground Zero et de célébrer la messe à Madison Square Garden. Le point fort de ce voyage était la rencontre mondiale des familles à Philadelphie, durant laquelle le pape a rappelé que la famille, l'alliance féconde entre un homme et une femme, est la réponse aux grands défis de notre monde, un défi double, la fragmentation et la massification, 2 extrêmes qui ensemble revendiquent le modèle économique consumériste. Un ambassadeur de Dieu à nos côtés, un défenseur, une aide envoyée par le Seigneur qui doit être écoutée avec docilité et que l'on doit respecter. Ainsi, le pape François a-t-il fait la description de l'ange gardien lors de la messe à la maison Sainte-Marthe, le jour où l'Église en célèbre la fête. S'inspirant de la première lecture du livre de l'Exode, le Saint-Père a souligné l'importance et le rôle des anges gardiens, symbole de la fidélité de Dieu. À eux, rien n'est caché, même pas les choses laides, les transgressions, a-t-il ajouté. Ils n'abandonnent jamais les êtres qui leur sont confiés, et Dieu nous les envoie pour nous guider sur son chemin, mais aussi pour nous libérer, nous éloigner du malheur et de la peur. Mais il est bon, a affirmé le pape, que chacun se laisse conseiller par ses compagnons, sans s'enorgueillir, mais plutôt avec l'humilité des enfants. Demandons aujourd'hui au Seigneur la grâce de la docilité, d'écouter la voix de ce compagnon, de cet ambassadeur de Dieu, à nos côtés en son nom, nous qui sommes soutenus par son aide, toujours en chemin. Et aussi en cette messe où nous louons le Seigneur, souvenons-nous ô combien le Seigneur est bon, que juste après avoir perdu notre amitié, il ne nous a pas laissés seuls, il ne nous a pas abandonnés, il a marché avec nous, avec son peuple. Et encore aujourd'hui, il nous donne ce compagnon de route. Aujourd'hui, plus que jamais, la faim a pris la dimension d'un vrai scandale qui menace la vie et la dignité de tant de personnes. Une injustice, un péché dans un monde riche en ressources alimentaires où trop de gens n'ont pas le nécessaire pour survivre, non seulement dans les pays pauvres, mais aussi et toujours dans les sociétés riches et développées. Le pape François a dénoncé ce problème avec force alors qu'il rencontrait dans la salle Paul VI plus de 7000 volontaires de la fondation de la Banque alimentaire, créée il y a 25 ans en Italie par l'entrepreneur spécialiste de l'alimentation Danilo Fossati et par le père Luigi Giussani.
Elle est aujourd'hui présente dans le monde entier. 10 000 autres volontaires ont suivi l'audience sur les écrans géants Place Saint-Pierre. Des volontaires qui récupèrent la nourriture avant qu'elle ne soit jetée et qui la distribuent aux pauvres et aux familles en difficulté. Le pape a rappelé qu'aujourd'hui, le drame de la faim s'est aggravé avec l'augmentation des flux migratoires qui poussent en Europe des milliers de réfugiés qui n'ont rien. Nous ne pouvons pas réaliser le miracle de la multiplication des pains et des poissons accompli par Jésus, a-t-il expliqué. Mais nous pouvons faire en sorte de reconnaître l'humanité présente en chaque personne, nécessiteuse de tout, et à abattre les murs de l'individualisme et de l'égoïsme, mettant ainsi en œuvre la culture de la rencontre et du partage. En partageant le pain quotidien nécessaire, vous rencontrez chaque jour des centaines de personnes. N'oubliez pas que ce sont des personnes et non des numéros, chacun avec son fardeau de douleur qui parfois semble impossible à porter. En ayant toujours cela à l'esprit, vous saurez les regarder en face, leur serrer la main, entrevoir en eux le corps du Christ et les aider aussi à reconquérir leur dignité et à les remettre sur pied. Je vous encourage à être pour les pauvres des frères et des amis, à leur faire sentir qu'ils sont importants aux yeux de Dieu. Chaque famille, en effet, est toujours une lumière, bien que faible dans l'obscurité du monde. C'est ce qu'a déclaré le pape devant des milliers de personnes, paroisses, mouvements et communautés, réunis place Saint-Pierre lors de la veillée de prière organisée à la veille de l'ouverture du synode sur la famille. Après quelques témoignages de couples et de familles, le pape a invoqué avec la foule l'Esprit Saint. Di quell'umiltà che libera e fiorisce nel servizio. Prions pour que le synode qui s'ouvre demain sache reconduire à la plénitude de l'expérience du couple et de la famille, qu'il reconnaisse, valorise et propose tout ce qu'il y a en elle de beau, de bon et de saint. Qu'il embrasse les situations de vulnérabilité qui la mettent à l'épreuve. La pauvreté, la guerre, la maladie, le deuil, les relations blessées et défaites, d'où surgissent malaise, ressentiment et rupture. Mais aussi, a insisté le pape, pour redonner à la famille sa dignité et sa vocation. Dans les maisons de luxe, de moins en moins animées par l'amour d'une famille, beaucoup de plaisir mais peu d'amour. Beaucoup de liberté mais peu d'autonomie. Ainsi, le pape François a-t-il décrit le paradoxe du monde globalisé lors de la messe d'ouverture du synode sur la famille, concélébrée avec 270 évêques. Dans ce contexte, a affirmé le pape, l'Église doit vivre sa mission dans la fidélité, en défendant l'amour fidèle. Elle doit vivre sa mission dans la vérité, qui enseigne à ne pas considérer l'amour entre conjoints comme une coquille vide à remplir de façon arbitraire. Elle doit la vivre dans la charité, se sentant dans le devoir de chercher et soigner les couples blessés, comme dans un hôpital de campagne dont les portes sont toujours ouvertes. De cette façon, a-t-il souligné, elle aidera l'humanité à redécouvrir la valeur sacrée du mariage entre un homme et une femme, à la manière dont Dieu l'a pensé depuis l'époque d'Adam, et à comprendre que se marier n'est pas seulement vivre ensemble pour toujours, mais s'aimer pour toujours. Les moyens les plus opportuns qui permettent à l'Église de s'engager de manière adaptée avec la famille et pour la famille. A chi è come loro, infatti, appartiene il regno dei cieli. Le pape a ainsi synthétisé l'objectif du travail du synode sur la famille qui commencera demain, un an après le dernier synode, lors de l'Angélus, juste après la messe d'ouverture du synode place Saint-Pierre. Si facciano strumenti di quell'accoglienza
La place des parents et des éducateurs a été un des points d'attention que la société tout entière soit des instruments de l'accueil et de l'amour avec lesquels Jésus embrasse les plus petits. Jésus regarde dans leur cœur avec la tendresse et la sollicitude d'un père et en même temps d'une mère. Le pape a ensuite évoqué à la fin de l'Angélus la fête du saint patron de l'Italie, Saint François, et a invité à prier pour les victimes du Guatemala, où un glissement de terrain a fait 70 morts, ainsi que pour celle de France, où il y a eu des inondations.